Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Alors, je suis vraiment content d'être encore ce matin en train de vous partager la parole de Dieu. Cette parole qui nous est si chère. On sait que la semaine passée, on a passé un temps le temps de Pâques, où on se rappelait de la résurrection de Christ et on se rappelait tout ce qu'il a fait pour nous, à quel point qu'il a souffert. Et encore une fois, ça me fait voir à quel point que Dieu nous aime. Vous savez, nous et les enfants, on a regardé le film de Jésus, un peu comme ce qui se passait. Je ne sais pas si ça roule toujours sur la télé, mais quand j'étais plus jeune, il y avait toujours le film de Jésus qui passait à la télévision et on le regardait. Et depuis que j'étais jeune, c'était drôle parce que cette histoire-là était spéciale et je la trouvais vraiment touchante. Mais jusqu'à aujourd'hui, elle est encore touchante du fait que euh, le roi des rois, la deuxième personne de la Trinité, le Fils de Dieu, a quitté son trône dans le ciel pour venir se faire homme. Il s'est humilié, il s'est dépouillé jusqu'à mourir sur la croix pour un pécheur comme moi, pour un pécheur comme toi. Wow. Merci Seigneur. Alors aujourd'hui, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer à travers l'Épître aux Galates. On va continuer notre étude dans Galates. Dans les dernières semaines, on a pris une petite pause de Galates. On a passé 2 semaines à regarder des psaumes. Un psaume qui nous rappelait la souveraineté de Dieu, que Dieu est en contrôle de tout, malgré les circonstances qu'on est en train de vivre en ce moment. Et comment bien souffrir, comment se tourner vers Dieu quand les choses sont difficiles, dans le psaume 42, 43. Et le Seigneur est bon, parce que vraiment à travers toutes ces études-là, toutes ces réflexions-là, ça m'a fait me rappeler encore une fois à quel point qu'il est souverain et que rien ne lui échappe. Et ça doit vraiment changer notre façon de vivre à nous, parce que quand nous, quand nous, on a mis notre confiance en Jésus-Christ, ça veut dire que cette souveraineté-là, c'est notre Dieu à nous. Il est en contrôle de tout. Et il dit aussi que tout concourt au bien de ceux qui aiment le Seigneur. Alors, la partie qu'on va prendre dans Galates aujourd'hui, c'est une partie qui est un peu théologique. Elle est théologique, mais pensez pas parce qu'elle est théologique, c'est juste de la théorie et elle n'applique pas. Au contraire, il y a un théologien qui a dit que quand la théologie n'est pas une théologie qu'on applique, ça reste de la théologie. Alors nous, ce qu'on veut faire aujourd'hui, c'est non seulement comprendre ce que Paul est en train d'expliquer ici, mais aussi que ça puisse affecter chacun de nos vies, ça puisse transformer la façon que nous on vit, qu'on puisse s'appuyer sur ça et qu'on puisse vraiment faire confiance à ce que Dieu nous a révélé dans la parole. Alors juste pour ceux qui peut-être c'est la première fois qui se joignent à nous, ce qui se passe en ce moment, c'est que Paul est en train d'écrire une lettre aux Galatiens, aux églises de Galate. Ce qui s'est passé, c'est que les églises de Galate se sont détournées de l'Évangile et ils ont commencé à écouter un autre évangile. Mais comme on voit, ça n'existe pas un autre évangile. Il n'y a pas d'autres bonnes nouvelles. Par contre, eux, ils se sont tournés vers ça. Et on voit que Paul est estomaqué. Paul est surpris. Paul est même fâché. Son ton est un ton qui est agressé même. Mais pourquoi est-ce que vous feriez une affaire comme ça? Christ est mort pour vous. Vous connaissez c'est quoi l'Évangile. Pourquoi vous vous tournez à d'autres doctrines? Les autres doctrines, c'était des doctrines aussi simples que ajouter quelque chose à Jésus. C'était des Juifs, on les appelle les judaïsants, que eux, ils croyaient en Jésus, mais ils ajoutaient d'autres choses. Alors, ils ajoutaient la loi, ils ajoutaient d'autres choses qui, comme Paul nous a bien montré, défait l'Évangile. Ça annule l'Évangile quand on ajoute des choses à l'Évangile. Après, il défend son apostolat pour leur expliquer que ce que lui, il l'a reçu directement de Jésus. Ce n'est même pas les autres apôtres qui l'ont instruit dans cela, mais il l'a reçu directement de Jésus. On voit que l'évangile que lui a prêché, c'est le même évangile que les autres apôtres ont prêché aussi. Et la dernière fois qu'on s'était rencontrés, c'était
quand on était en train de passer à travers Galates, on a vu que Paul a repris Pierre, parce que Pierre, il était en train d'agir d'une façon hypocrite quand il était avec les païens que eux, ils vivent d'une certaine façon. Ils mangent différentes nourritures qui sont considérées impures. Il était comme ça d'une façon avec eux, mais quand il a vu que les judaïsants arrivaient, alors là, il a laissé les païens pour aller se rejoindre aux judaïsants. Dans le fond, il est en train de dire que, regardez, pour vraiment être bien devant Dieu, dans le fond, well, il faut qu'on refasse la loi de Moïse. Et Paul l'a repris, et maintenant, nous sommes dans Galates 2, versets 15 à 21. Alors, je vais lire à travers Galates 2, 15 à 21, et après, on va passer à travers pour voir ce que le Seigneur nous révèle. Galates 2, 15 à 21. Nous sommes juifs de naissance et non pécheurs d'entre les nations. Merci. Alors nous sommes juifs de naissance et non pécheurs parmi les nations, sachant que l'homme n'est pas justifié par les œuvres de la loi, mais par la foi en Jésus-Christ. Nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ, afin d'être justifiés par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi, parce que nul ne sera justifié par les œuvres de la loi. Mais si, en cherchant à être justifiés par Christ, nous étions nous aussi trouvés pécheurs, Christ serait donc serviteur du péché? Certes non. Car si je rebâtis les choses que j'ai détruites, je me constitue moi-même transgresseur. En effet, par la loi, moi-même je suis mort à la loi afin de vivre pour Dieu. Je suis crucifié avec Christ, et ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ma vie présente dans la chair, je la vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Je ne rejette pas la grâce de Dieu, car si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort pour rien. Alors, prions ensemble. Et après, allons voir ce texte qui est tellement riche. On pourrait passer des semaines sur ce texte-là. Prions. Ô Père éternel, merci pour ta parole. Merci que ta parole nous montre le chemin à toi. Ta parole nous montre, Seigneur, comment qu'on peut être justifié devant toi. Parce que si on s'observe vraiment, on peut vraiment voir qu'il n'y a aucune raison valable dans notre vie qui pourrait faire en sorte que nous, on puisse être justifiés devant toi. Mais Seigneur, tu as envoyé Jésus et tu ne nous as pas laissés dans notre péché. Alors Seigneur, je te prie que les paroles de l'apôtre Paul ce matin puissent rentrer dans notre esprit, puissent réchauffer nos cœurs face à toi, puissent nous ramener à la vérité, que c'est Christ qui est mort pour nous. Il est crucifié à ma place. Et grâce à son sacrifice, Dieu peut me déclarer juste. Et je peux venir à toi n'importe quoi, en prière, en pensée, avec assurance. Pas à cause que je suis bon, au contraire, à cause que Christ a été bon pour moi. Merci Jésus. En ton nom. Amen. Alors, aujourd'hui, on va voir quelques mots qui apparaissent pour la première fois dans la lettre de Paul. C'est le mot « justifié ». Alors, on peut voir que le mot « justifié » apparaît plusieurs fois dans le verset. Moi, j'ai compté près de 4 fois que le mot « justifié » apparaît dans les versets 16 et dans les versets 17. Alors, ce mot-là est un mot très important, comme on voit. Et on voit que le mot « justifié », ici, Paul veut nous dire quelque chose. Alors, qu'est-ce que le mot « justifié » veut dire? Le mot « justifié » veut dire être déclaré juste. C'est aussi simple que ça, être déclaré juste. On peut voir que
Un théologien a dit que la justification est l'acte de grâce de Dieu par lequel Dieu déclare un pécheur juste par la foi en Jésus-Christ. Alors imagine, tu es déclaré juste si tu mets ta foi en Jésus-Christ. Mais la question doit se poser, pourquoi que Dieu justifierait un pécheur? Pour quelle raison? Parce que nous, on a des juges ici, et on sait que quand un juge, lui, il déclare que quelqu'un est juste ou pas juste, c'est un décret qu'il est en train de faire. Il est en train de dire, OK, là, j'ai vu d'après les preuves que toi, tu es juste. Et toi, tu n'es pas juste. Mais si un juge, sachant que la personne est injuste, la déclare juste, nous, on va dire que c'est une abomination. Je me rappelle dans les années 90, je crois, ou dans les années 2000, le procès de O.J. Simpson. Alors là, la loi a dit qu'il était juste, mais c'est quand même drôle que plusieurs, sinon pas pratiquement toute la planète, ou une grande partie de personnes sur la planète pensent que même s'il a été déclaré juste, c'était un procès qui était injuste. Parce qu'on pense qu'il était vraiment coupable. Alors la question se pose, alors comment que Dieu peut déclarer des personnes qui sont injustes, justes? Alors c'est un peu ça que ici Paul est en train de nous expliquer. Il est en train de nous montrer que nous, on a été justifiés. On a été rendus justes. Pas qu'il nous transforme en tant que justes, c'est que Dieu nous a déclarés comme justes à cause de ce que Jésus-Christ a fait pour nous. Quand Jésus-Christ meurt sur la croix, il meurt à notre place. Quand Jésus-Christ meurt sur la croix, ce qui est en train de se passer, c'est que Dieu, la parole dit, a mis tous nos péchés sur lui. Il est devenu péché à notre place et il est mort pour nos péchés. Il a payé le prix que moi je ne pouvais jamais payer. Dieu lui-même est mort pour nos péchés. Être justifié, c'est un terme emprunté du domaine juridique, qui veut dire vraiment être déclaré juste. Alors c'est vraiment ça qu'on est en train de voir ici. Quand à chaque fois que Paul dit être justifié, il est en train de parler de ça, que les chrétiens ont été justifiés à cause de ce que Christ a fait pour nous sur la croix. Alors, on va l'entendre souvent dans la lettre, ce mot-là. Martin Luther avait dit ceci. Il avait dit, c'est l'article principal de la doctrine chrétienne. C'est-à-dire que tout ce qui est chrétien, c'est sur la justification. La connaissance de la sainteté. Alors, si tu veux grandir en sainteté, tu dois comprendre la justification. Et il dit qu'il faut qu'on l'enseigne à d'autres et le cogner dans leur tête, ou le battre dans leur tête. C'est une traduction de l'anglais. OK, ça fait un peu extrême, là. Mais ce qu'il est en train de dire, c'est que la justification, il faut qu'on l'enseigne régulièrement parce que c'est quelque chose qui est très mal compris. Alors, on voit ici que Paul explique à Paul que nous sommes juifs de naissance et non des pécheurs d'entre les nations, le verset 15. Quand il dit non pécheurs, il n'est pas en train de dire que, OK, les juifs étaient pas pécheurs et tous les autres païens étaient des pécheurs. C'est dans le sens cérémonial, okay? Parce que les Juifs, eux, ils avaient la loi et il y avait toutes les différentes cérémonies, toutes les différentes choses qu'il fallait qu'ils fassent pour suivre le Seigneur. Alors, quand ils disent des pécheurs, c'est qu'eux, ils n'avaient pas la loi, ils n'avaient pas ces cérémonies-là. Alors, tout ce qu'ils faisaient, dans le fond, allait directement dans le realm de impur et toutes ces choses-là. Alors, quand il parle de pécheurs ici, c'est pas dans le sens on est tous pécheurs, mais qu'eux, ils sont pécheurs parce qu'eux, ils n'ont pas la loi. Ils ne savent pas comment faire. Mais nous, on est juifs et on sait comment faire. Mais Paul va clairement nous expliquer très rapidement que même si on sait comment faire, on ne fait même pas ce qu'on devrait faire. Alors, la loi, même en ayant la loi, ça ne fait pas en sorte qu'on est plus juste devant Dieu.
Alors ici, oui, plus juste devant Dieu. Paul continue à dire ceci, un verset qui est quand même épais, verset 16, lisons-le ensemble. Alors ça veut dire dans verset 16, « Sachant que l'homme n'est pas justifié par les œuvres de la loi, mais par la foi en Christ Jésus, nous aussi nous avons cru en Jésus-Christ, afin d'être justifiés par la foi en Christ, et non par les œuvres de la loi, parce que nul ne sera justifié par les œuvres de la loi. » Wow! C'est quand même épais, hein, comme théologie. Mais Paul est en train de dire, dans le fond, ceci. OK? C'est intéressant parce que nous, chacun d'entre nous, on sait que en faisant des mauvaises choses, on ne peut pas être juste devant Dieu. Alors, même d'après nos propres lois humaines, on va voir que, bon, on va approcher le juge si on sait qu'on a fait quelque chose de mal. On sait que, bon, on devrait être puni pour ça. Alors, Paul ici, là, on sait que Paul, lui, il tuait les chrétiens et il persécutait l'Église. On sait ça. Et il s'est repenti de ça. Alors, on peut dire, wow, regarde, Paul, tu as fait des choses affreuses. Tu étais complice dans les meurtres, tu voulais tuer les chrétiens, tu voulais les mettre... Alors, toi, tu devrais naturellement ne pas te sentir juste devant Dieu. Par contre, ici, c'est intéressant parce que Paul n'est pas en train de dire que c'est par les choses qu'on fait mauvaises qu'on n'est pas juste devant Dieu. Il est en train de dire, même si on fait la loi, ça veut dire même si on fait des bonnes choses, on est quand même injuste devant Dieu. Pas seulement les mauvaises choses, mais aussi les bonnes choses, même si on fait la loi. Philippiens 3, 8 et 9 va dire ceci, « Et même je considère tout comme perte à cause de l'excellence de la connaissance du Christ Jésus, mon Seigneur. À cause de lui, j'ai accepté de tout perdre, et je considère comme des ordures toutes ces choses, afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec une justice qui serait la mienne et qui viendrait de la loi, mais avec une justice qui est obtenue par la foi en Christ, une juste provenant de Dieu et fondée sur la foi. » Paul, dans Philippiens 3, 8 à 9, il vient juste d'énumérer toutes les choses qu'il fait bien. Il est né dans les bonnes familles. Il a été circoncis le 8e jour. Ça, c'était comme tout le monde qui suivait vraiment tous les règlements faisait ça. Il dépassait tout le monde dans faisant l'Ancien Testament, ce que Dieu avait quitté, pour que nous, on puisse savoir d'où est-ce qu'on vient et tout. Les écrits qui étaient avec les Juifs. Il le faisait tout. Mais là, il est en train de dire que lui, il considère tout ça comme des ordures. C'est fort. Et tout ce qu'il veut savoir, c'est Christ. Christ crucifié. Christ son sauveur. Parce qu'il sait que ce n'est pas seulement les mauvaises choses qu'il a fait qui le rend injuste, mais même les bonnes choses, c'est quand même quelque chose qui le rend injuste. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu dit, si tu vas suivre la loi, suis-la tout au complet. Tout au complet. Et le problème, c'est qu'il n'y a aucune personne qui suit la loi tout au complet. Alors même avec nos meilleures actions, si on vient présenter ça devant Dieu pour nous justifier, c'est comme des ordures. Parce que ce n'est pas par la loi, ce n'est pas en faisant des bonnes actions, ce n'est pas en disant, OK, mais Seigneur, moi j'ai prié chaque jour, moi j'ai lu ma Bible chaque jour, moi j'ai donné aux pauvres, j'ai contacté plein de personnes, j'ai aimé mon frère ou ma sœur. Et si on vient devant Dieu pour dire, regarde ce que je te présente, c'est toujours pas assez. Pourquoi? Parce que la loi de Dieu, il faut toute la faire au complet. Et ça fait en sorte que chacun d'entre nous sont coupables devant la loi de Dieu. Et c'est pour ça qu'ici, Paul nous dit que ce n'est pas par la loi que lui est venu à Christ, mais c'est par la foi. C'est en faisant confiance à Christ pour ce que lui, il a fait pour lui, qu'il est venu à Jésus, pas par la loi.
Alors, il est en train de rappeler à Pierre, parce qu'il est toujours en train de parler à Pierre ici, que dans le fond, nous, là, c'est pas en faisant les actes de la loi qu'on a été justifié. C'est pas en mangeant les bonnes choses qu'on a été justifié. C'est pas en priant les bonnes prières qu'on a été justifié. Mais on a été justifié en mettant notre confiance en Jésus. Notre confiance en Jésus. Alors, je pense à quelqu'un qui dit, OK, well, c'est très bien, moi je mange pas de porc, ou je célèbre le sabbat, ou moi je prie régulièrement. Mais si tu penses parce que tu as été né dans une famille chrétienne, depuis que tu es jeune, là, tout ce que tu peux te rappeler, c'est qu'on va à l'église. Si c'est depuis que tu es jeune, tout ce que tu peux te rappeler, c'est que, bon, moi j'apprends des versets, je vais à l'école du dimanche. J'apprends les versets par cœur. Je suis même meilleur que les autres autour de moi. Si tu penses que c'est ça qui va te faire en sorte que tu es correct devant Dieu, tu fais la même erreur que les judaïsants qui pensaient que par la loi, c'est ça qui va les justifier. Parce que ce n'est pas en faisant des bonnes choses ni des mauvaises choses qui va faire en sorte que nous sommes justifiés devant Dieu. C'est juste la foi en Jésus-Christ. La réalité, c'est que la loi, là, elle nous condamne. Parce que la loi, toutes les lois qui sont dans l'Ancien Testament révèlent notre cœur. Et ça révèle un cœur qui veut faire à sa tête, ne veut pas suivre Dieu, mais veut faire d'après sa propre justice, sa propre direction. Mais on le voit depuis Jardin d'Éden. Si vous vous rappelez de l'histoire d'Adam et Ève, si c'est la première fois que tu entends que quelqu'un parle de Adam et Ève, oui, Adam et Ève, il y a une histoire historique, mais qui nous montre quelque chose qu'on voit jusqu'à aujourd'hui, qui est dans le cœur de chacun. C'est que Dieu leur avait dit de ne pas toucher quelque chose, qui était l'arbre. Mais eux, c'est vrai, c'était pas l'arbre, c'était le fruit. Merci, mon fils. Mais eux-mêmes, qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire? C'est qu'ils ont décidé de tasser de côté ce que Dieu, lui, l'a dit et de faire ce qu'eux, ils veulent. Galates 3.10 dit ceci. Tous ceux, en effet, qui dépendent des œuvres de la loi sont sous la malédiction. Car il est écrit, maudit soit quiconque qui n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi pour le mettre en pratique. Ça, c'est Galates 3.10. Et Galates 3.11, et nul ne soit justifié devant Dieu par la loi. Cela est évident puisque le juste vivra par la foi. Alors la seule façon de justifier devant Dieu, c'est de mettre notre foi en Jésus-Christ. Maintenant, il faut que je mette une petite distinction. Il faut mettre notre foi en Jésus-Christ, pas seulement au début de la vie chrétienne, mais le juste vivra par la foi. Il faut qu'on mette notre foi en Jésus-Christ tout le long de notre vie en Christ. On peut voir plus bas dans le passage, dans le verset 20, dans le verset 19, il dit en effet, par la loi, moi-même je suis mort à la loi, afin de vivre pour Dieu. Verset 20, je suis crucifié avec Christ et ce n'est plus moi qui vis, mais Christ qui vit en moi. Ma vie présente dans la chair, je la vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré pour moi. Alors la vie d'un chrétien, c'est une vie de foi. De mettre notre confiance en Christ. On va passer au prochain verset. On va voir, dans le verset 17, le péché ne vient pas de Christ. Il y a un argument ici qui est écrit. Alors il dit, mais si en cherchant d'être justifiés par Christ, nous étions nous aussi trouvés pécheurs, Christ serait donc serviteur du péché? Certes non. Alors qu'est-ce qu'il est en train de dire ici? Il est en train de dire que, OK, maintenant que Christ est venu et que tout ce qui a à faire avec la loi, là,
OK? Que ce n'est pas ça qui nous justifie devant Dieu. C'est mettre notre foi en Christ qui nous justifie devant Dieu. Si ça va faire en sorte que les personnes vont aller pécher davantage, alors est-ce que ça veut dire que Christ, lui, il est l'auteur ou le promoteur du péché? Est-ce que Christ, parce que lui, il nous dit que maintenant il faut qu'on mette notre foi en lui, si ça peut ouvrir la porte pour que les pécheurs font plus de péchés, alors est-ce que ça veut dire que Christ lui-même, il est l'auteur du péché ou le promoteur du péché? Et Paul dit certainement que non. Il y en a certains qui ont déjà dit cette objection pensant qu'ils étaient sages. T'sais. Ah, mais regarde, la grâce. Mais oui, écoute, Jésus fait tout pour toi. Et après toi, tu peux faire tout ce que toi tu veux. You know? Écoute, la grâce, est-ce que dans le fond, la grâce nous donne une raison pour pécher? Parce que si Dieu nous pardonne entièrement sur la croix, tous nos péchés sur la croix, alors on peut faire ce qu'on veut? Ici, Paul dit certes non. Et pour ceux qui ont déjà pensé à ça, pensant d'être sages, l'apôtre Paul en a déjà, il a déjà pensé à ça. Il a déjà parlé de ça. Il en parle ici, il en parle dans Romains. Non. Aucune personne qui a vraiment mis sa confiance en Jésus-Christ penserait comme ça. Pour la simple raison que si tu connais vraiment ton état de pécheur devant un Dieu saint, si tu le reconnais vraiment, tu vas savoir que ce que Christ a fait sur la croix, c'est ce que tu avais besoin pour être sauvé. Sans ça, tu es en train de te noyer dans ton péché. Tu n'as plus d'air. Tu vois que le péché, il continue à persister. Tu n'es pas capable. Jésus-Christ vient te sauver de cette mort. Il vient te rendre vivant. Là, je parle de maintenant. Il y a aussi la mort éternelle. Il vient te sauver de la mort éternelle aussi. Et tu vas dire, comme Paul, non, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Je veux vivre pour Jésus. Le sacrifice de Jésus sur la croix sera précieux pour toi. Alors non, on ne pourra pas juste dire, alors on peut faire ce qu'on veut. Vous voyez, les chrétiens, ils sont appelés à obéir. Oh oui, on est appelé à obéir. Mais c'est la raison pour laquelle on obéit qui fait toute la différence. Il y en a qui vont obéir parce qu'ils veulent gagner la faveur de Dieu. Ça n'a pas été bien aujourd'hui, alors il faut que je fasse plein de choses pour que Dieu m'accepte encore. J'ai mal fait devant un gros groupe de personnes, alors ce qu'il faut que je fasse, c'est qu'il faut que je fasse des choses afin que d'autres personnes puissent m'accepter, ultimement, afin que Dieu lui-même il peut m'accepter. Mais ce n'est pas ça que la parole de Dieu nous montre. Un chrétien, lui, obéit, mais par gratitude, à cause qu'il est content de ce que Christ a fait pour lui. Un chrétien obéit à cause de ce qui a été fait sur la croix est tellement cher pour lui. Le fait que Dieu le sauverait, à cause de ça, il obéit avec joie. Il obéit avec joie. Pas à cause qu'il veut performer, mais parce qu'il est content que Christ l'a sauvé. Grosse différence. Grosse différence. En verset 18, alors le péché vient quand on se tourne à la loi. Alors c'est quand même intéressant ici. Parce que dans le verset 18, Paul va dire ceci. Car si je rebâtis les choses que j'ai détruites, alors je me constitue moi-même transgresseur. Alors, Paul, lui, il connaît l'Évangile et il prêche l'Évangile. Que c'est par la foi seule en Jésus-Christ qu'on peut être sauvé. La seule façon. Alors ici, Paul est en train de dire à Pierre, mais si moi sachant ça, recommence à faire des œuvres de la loi pour essayer de me justifier devant Dieu, c'est là que moi je deviens un transgresseur. Transgresseur de quoi? De la loi que j'essaye de suivre, que je ne suis même pas capable de suivre. Alors vous voyez l'argument ici? Encore une fois, la loi, la foi. La loi n'est pas là pour nous rendre justes.
tes bonnes actions n'est pas là pour te rendre juste. La seule chose qui peut nous rendre juste, c'est ce que Jésus-Christ a fait sur la croix. Alors, il faut qu'on mette notre foi sur ça. C'est très, très, très important. Pour être déclaré juste devant Dieu, parce que j'ai dit rendre juste, c'est pas ça que je voulais dire. Pour être déclaré juste devant Dieu, parce qu'il faut faire attention. Dieu nous déclare juste, mais comme on voit, on fait toujours des péchés. Et c'est important de comprendre ça. Alors moi, j'ai dit rendre juste, mais c'est pas exact. Parce que Dieu ne nous rend pas juste. Parce que ce serait injuste qu'à la fin, dans le jugement, Dieu va rendre des personnes injustes. Non. Quand un juge dit que tu es juste ou tu es pas juste, c'est d'après des preuves. C'est pas d'après si toi tu es vraiment juste en dedans de toi ou si que tu es mauvais, c'est d'après les preuves. Après, il te déclare juste. C'est ça qui se passe. Alors, c'est vraiment une distinction qui est vraiment importante parce que souvent dans l'histoire de l'Église, il y a certaines autres positions qui disaient que ici, que Dieu nous rend juste, qui n'est pas tout à fait ce qu'on voit ici. Dieu nous déclare juste. Il nous déclare juste. Il nous déclare juste à cause de ce que Jésus-Christ a fait. Le seul qui était entièrement juste, c'est Jésus. Alors, c'est ça qui le fait digne du sacrifice qu'il a fait. Et par la grâce de Dieu, c'est imputé à nous. C'est imputé à nous. Alors, verset 18, oui, on va à verset 19 et 20. Dans le verset 19 et 20, en effet, par la loi, moi-même, je suis mort à la loi afin de vivre pour Dieu. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Alors, par la loi, moi-même, je suis mort à la loi afin de vivre pour Dieu. Mais c'est la loi qui montre que tu n'es pas capable de le faire. Alors, à cause que lui n'est pas capable de faire la loi, alors loi, ce qu'il fait, c'est que il comprend qu'il doit être mort à la loi afin qu'il puisse vivre pour Dieu. Vous voyez, tous ces commandements qui sont là deviennent comme presque une menace pour nous jusqu'à un certain point. Parce qu'on n'est pas capable de le faire. Alors, se présenter devant Dieu, on sait qu'on n'est pas digne de le faire. Pourquoi? Parce que la loi montre notre cœur ici, encore une fois. Et ce qu'on voit ici, c'est que pour que Paul puisse vivre pour Dieu, il fallait qu'il soit libéré de ces chaînes-là que la loi est en train de mettre sur lui. Et la seule façon d'être libéré, c'est en Jésus. Parce que lui, il a fait tout ce que nous, on ne pouvait pas faire. Et c'est en mettant notre foi en lui que nous, on est déclaré juste. Verset 20. Je suis crucifié avec Christ et ce n'est plus moi qui vis, mais Christ qui vit en moi. Ça, c'est probablement un dicton que vous avez déjà entendu. Vous savez, sur la croix, il y a plusieurs choses qui ont été crucifiées sur la croix, voire clouées sur la croix. C'est juste Jésus qui a été crucifié, mais il y a plusieurs choses qui ont été clouées sur la croix. Jésus a été cloué sur la croix. Il y avait une plaque qui disait Jésus de Nazareth, roi des Juifs, qui était écrit en 3 langues qui ont été clouées sur la croix. Dans Colossiens 2, ça dit que nos dettes ont été clouées sur la croix. Pas nos dettes financières, mais nos dettes de péché ont été clouées sur la croix. Et la dernière chose, ainsi Paul dit que moi, j'ai été cloué sur la croix. Il a été crucifié avec Christ. C'est important ici, parce que il faut se poser la question, qui es-tu? Parce que ici, là, ce qu'on voit que Paul est en train de dire, wow, mon ancienne nature, ma nature adamique en Adam, pécheresse, a été clouée sur la croix avec Jésus. Qui es-tu? Est-ce que l'ancienne personne est partie? Parce que ici, ce que ça veut dire, c'est que tout ce qu'il était dans la chair, tous ses désirs charnels et tout ça, ça a été cloué sur la croix avec Jésus. Oui.
et que maintenant il est une nouvelle personne. Ton identité est en qui? Parce que ici, là, Paul est en train de s'identifier avec Christ. Que maintenant, c'est Christ qui vit en lui. C'est Christ qui vit en lui. Qui es-tu? Quand on pense à Christ qui vit en nous, ça veut dire que nous, on a été crucifiés avec Christ. Et que maintenant, c'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Ça veut dire que je suis un homme ou une femme. Bon, moi, je suis un homme, mais c'est ou bien un homme ou une femme de Christ. Un homme ou une femme de Dieu. C'est ma nouvelle identité. C'est plus moi qui vis, là. Je ne vis plus pour mes désirs charnels, mais je vis pour Christ. C'est ça un chrétien. C'est ça quelqu'un qui croit en Dieu. Vous êtes en train de dire que lui n'est plus roi de sa vie, c'est Christ qui est le roi de sa vie en ce moment. Il ne suit plus ce que lui, il veut, mais il suit ce que Christ veut. Mais qu'est-ce que ça change dans notre vie, ça? En plusieurs choses. Plusieurs choses. Plusieurs personnes parlent d'eux-mêmes dans le passé. Ils parlent d'eux-mêmes en faisant référence à leur ancienne nature. Et ça, c'est des personnes qui disent qu'ils ont mis leur confiance en Christ. Et des fois même, je vais vous admettre, des fois même moi, je vais penser comme ça. Ben ça, il faut se repentir et retourner à Christ. On va dire des choses comme ça. Well, j'ai fait ci, j'ai fait cela. Je viens d'ici ou je viens de là-bas. Je suis comme ci ou je suis comme ça. C'est intéressant parce que là, on est en train de dire que notre identité, c'est ce qu'on était, ou d'où ce qu'on vient, ou c'est quoi nos habitudes, nos bonnes habitudes, nos mauvaises habitudes. Beaucoup d'entre nous, ce qu'on fait, c'est qu'on s'identifie à ces choses-là. Par contre, ici, Paul dit, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Mon ancienne nature est morte. Quelqu'un qui est en Jésus, son identité maintenant est en Jésus. Vous savez, ça change vraiment beaucoup de choses. Ça change la façon qu'on voit les frères et sœurs dans l'Église. Ça change la façon que nous, on va même aimer le monde autour de nous. Ça change la façon qu'on va persévérer dans notre vie chrétienne. Parce que vous savez, si votre identité est basée sur ce que vous avez fait dans le passé, ou comment que vous êtes en ce moment, « Ah, moi, je suis juste comme ça. » Il n'y a pas de grande nouvelle avec ça, parce que ça va échouer. Mais si maintenant votre identité est en Christ, Christ, lui, est allé jusqu'au bout. Il met son esprit en nous. On peut, par son esprit, par Christ, vivre pour lui jusqu'à la fin. C'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et dans le verset 21, on voit que je ne regrette pas la grâce de Dieu, car si la justice s'obtient par la loi, Christ est mort pour rien. Je vais vous lire 2 versets du psaume 143, 1 et 2. C'est un psaume de David. Vous pouvez tourner avec moi. Psaume 143, 1 et 2. Ça veut dire ceci. Éternel, écoute ma prière. Prête l'oreille à mes supplications. Réponds-moi dans ta fidélité, dans ta justice. N'entre pas en jugement avec ton serviteur, car aucun vivant n'est juste devant toi. Vous voyez son attitude de cœur? David comprend qu'aucun aucun vivant est juste devant Dieu. Regardez l'attitude d'Ésaïe. Ésaïe 6, 5. Ça veut dire ceci. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Vous voyez leur attitude de cœur? Ils comprennent que Dieu est saint. Ils comprennent qu'il est saint. Ésaïe voit parce qu'il avait vu une vision. Après, il dit, « Oh non, comme j'ai vu le trône, comme je dois mourir. »
David, lui, comprend son état de cœur. Il dit, regarde, je sais qu'il y a personnes qui sont justes devant moi. Ne me condamne pas parce que tu es saint. Nous ne sommes pas saints. Pasteur Louis Johnson a dit ceci. Ce grand Dieu dans le ciel dont nous parlons est un Dieu infiniment saint. Et nous imaginons, nous, des créatures de sa création, des créatures déchues, nous imaginons qu'au milieu de tous nos péchés, notre culpabilité, notre condamnation, toute notre rébellion contre lui, toute notre faiblesse, tout notre échec, nous pouvons nous présenter avec une justice acceptable devant sa nature infiniment sainte. Est-ce qu'on peut se présenter devant Dieu avec même nos meilleures actions, pensant qu'on va être correct? Dieu est saint. On est loin d'être saint. On est des pécheurs. On a besoin d'être sauvés. Et être sauvé, c'est ce que Paul est en train de dire en ce moment. Je ne rejette pas la grâce de Dieu. Il ne rejette pas la grâce de Dieu. Alors vous voyez, si c'est en faisant des choses, et c'est intéressant parce que même ceux qui ont mis leur confiance en Jésus-Christ, des fois vont avoir des lapsus ou vont tomber dans ce péché-là. D'essayer de faire des choses spirituelles pour faire en sorte que ils pensent que maintenant, en prière, maintenant Dieu va m'accepter. Non. C'est encore en mettant notre foi en Christ. Vous savez, quand Christ m'a sauvé, il savait exactement qui sauvait. Et quand Christ t'a sauvé, il savait exactement qui sauvait. Quand il est mort sur la croix, il savait tous les péchés, que ce soit les péchés en avant, pendant, après. Tout ça, c'est sur la croix que ça a été payé. Alors nous, là, en tant que chrétiens, qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Ça veut dire qu'on doit vivre à la lumière de ce que Christ a fait pour nous. Demain, tu vas pécher. Après-demain aussi. Ce que Christ veut que nous, on fasse, c'est qu'on mette notre confiance en lui. Qu'on vive par la foi. Qu'est-ce que ça change? Mais oui, vivre par la foi va faire en sorte qu'on fait moins de péchés. Pourquoi? Parce qu'on va le vivre en le faisant confiance, en s'attachant à lui. On va se rappeler que notre ancienne personne, notre chair, alors ça a été cloué sur la croix. Et que maintenant, nous, on est là pour vivre en nouvelle vie. Vivre en s'attachant à Jésus-Christ. Si la loi est la façon d'être justifié, Christ est mort pour rien. C'est toute une phrase ici. Parce que c'est en train de dire que si vraiment c'est par ton assiduité à la prière, ou le nombre de fois que tu as lu la Bible, ou le nombre de versets que tu connais par cœur, ou la famille dans laquelle tu as été élevé, le pays d'où est-ce que tu viens. Si c'est par ça que tu es justifié devant Dieu, alors Jésus-Christ n'a pas besoin de mourir sur la croix. Ce n'est pas ces choses qui nous rendent justes. Non. Dieu nous déclare justes. Dieu nous déclare justes parce que Christ a fait sur la croix pour nous. Prions ensemble. Seigneur éternel, merci que ta parole nous montre comment t'approcher. Merci que ta parole, Seigneur, nous donne l'espoir de savoir que c'est en te faisant confiance,
c'est en se tournant vers Jésus-Christ, en mettant notre foi en Christ, qu'on est acceptable devant toi. Que toi, Seigneur, tu nous déclares juste. Est-ce que ça veut dire que on peut prier n'importe quand, on peut avoir l'espérance de te voir un jour face à face? Merci, ô Éternel. Je te prie, Seigneur, que la parole qu'on a entendue ce matin, Seigneur, aussi épaisse qu'elle est, aussi des fois peut-être même compliquée pour certains qu'elle est, qu'elle puisse avoir un changement, qu'elle puisse faire un changement dans notre vie, qu'elle puisse changer la façon qu'on t'adore et que, Seigneur, on puisse vraiment vivre par la foi. Je prie ça en ton nom, Jésus. Amen. Alors, bonne semaine tout le monde.